HD Vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse des Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Verte, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça c'est un lot d'affaires sceptique ou ça? Mais qui est carré qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En palais, bah. Carré qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de le dire systématiquement tous les lundis soirs, mais quand je suis là, effectivement, je me rappelle et je sais au moins qu'on est un lundi soir sur la terre. Et puis, soyez les bienvenus. Merci de cette confiance que vous nous accordez. Et surtout à celles et ceux qui souffrent en silence actuellement, nous leur donnons la force, en tout cas, Kimberet Pamoli. Nous saluons aussi, je crois que c'est la mère. Donc de Sabrina Spinato, qui a perdu sa mère, Sabrina, directrice sportive donc de l'USL, qui je pense en ce moment passe des moments difficiles, force et condoléances. C'est vrai que la vie continue dans le même temps, et il y a aussi l'anniversaire donc d'un grand champion, le vainqueur du Tour en 1991. Il s'agit donc de Molière Gène, donc envoyons force Molière Gène. Sur le plateau avec nous avons des invités, nous parlerons bien évidemment cyclisme, il y a pas mal de disciplines dans ce sport, et nous en saurons davantage tout à l'heure, déjà dans un premier temps avec Eugenio Sinoage, plusieurs fois champion, titré même donc dans le VTT, et qui est venu ce soir pas seul, puisque à Calvisson, je pense qu'il a laissé pas mal de traces, et des traces indélébiles. Avec nous, Pierre-Jean, qui est également avec nous. Bon, c'est vrai qu'en les regardant, on sait que la retraite est déjà bien assurée. En tout cas, c'est pas le vélo qui prime pour l'instant. Si, ça prime, mais avec d'autres fonctions. Bonsoir, Eugenio. Bonsoir. Eugenio qui représente bien évidemment HD Vélo et qui accompagne ce soir Pierre-Jean, moniteur de VTT. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir. Ça fait deux prénoms, Pierre-Jean. Normalement, le nom c'est Jean et le prénom c'est Pierre. C'est Pierre on et peut Saint-Jean. l'assembler. Pierre et Saint-Jean. On peut faire les deux. Ah, c'est bien. Pierre-Jean, soyez le bienvenu. Vous êtes moniteur donc, de VTT, diplômé d'État. C'est ça. Donc on verra avec vous pourquoi votre venue ici en Guadeloupe et les rapports que vous avez aussi avec Eugenio Sinoage. C'est vrai que nous sommes regardés un peu partout avec le modernisme, c'est bien, et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi savoir l'utiliser. En ce moment même, je crois que Flaubert Pena nous regarde, et Silvio Soupin est en train donc de me regarder. Bonsoir Silvio. Bonsoir Pascal. Ça va Silvio? Ça va. Avec Silvio, là on va parler route. Silvio qui connaît le VTT, qui a été quand même plusieurs fois champion de VTT, minime. Silvio? Soupin. Non, Silvio qui connaît que la route. Avec Silvio, donc on va détailler, on va décliner un petit peu aussi cette nouvelle, cette fiche, en tout cas conductrice sur le RDA, le rayon d'argent. Très beau club du côté de Cap-Esther, qui a pas, je crois qu'il y avait, il n'y a pas longtemps, il y avait la présidente
Je ne sais pas si elle y est toujours, si elle n'y est pas, mais on verra avec vous. Vous êtes le trésorier, c'est vous qui avez la caisse ce soir, vous êtes venu avec? Oui. C'est super, merci d'être là. Et ça nous fera plaisir en tout cas de voir un petit peu comment est-ce que vous allez présenter les RDA. Est-ce que vous avez aussi, et pourquoi pas, de belles choses à nous présenter. Alors, avant tout, juste des nouvelles. Regardez la photo de Mathis Lagrand. Souvenez-vous, il est tombé assez lourdement. Eugénie doit s'en souvenir. C'est lors du Denis Manette au mois d'avril. Il avait été mis dans le coma artificiel ici en Guadeloupe et ensuite rapatrié chez lui après quand même 2 bonnes semaines. Une belle lutte de ses parents, Mathis Lagrand, qui a été acheminé du côté de la Martinique. Et après, parti du côté du Caribéen, un centre de rééducation. Et là, il faut savoir qu'il a quitté, il a pu quitter ce week-end, en tout cas, le centre de rééducation, aller sur une compétition qu'il y avait en Martinique. Ça va. Il a un peu de mal à voir du côté de l'œil droit ou l'œil gauche, en tout cas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas au niveau de l'œil. Mais il se remet et on fera le nécessaire en tout cas pour que lundi, mais pourquoi pas, on puisse l'entendre même par téléphone. Encore vous en force. Mathis Lagrand et également Paul Charles Angèle qui était là aussi le jour où ça s'est produit. Ensuite, une belle photo de Bruno Champard, le président. Donc, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Et que voulez-vous? Il y a Bruno Champard, le président donc, du fan club du PSG, qui offrait là un très beau maillot à Ryan. Et Bruno Champard qui était très content donc effectivement de revoir Ryan après quand même 9 ans qu'il n'avait pas vu. Donc voilà, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Voilà. Merci en tout cas. J'ai Jordan qui est à la réalisation technique ce soir. Si vous le permettez, Eugenio et Pierre-Jean, avec Silvio Soupin. Silvio Soupin, donnez-nous les nouvelles du RDA, ou de la RDA, Rayon d'Argent. Est-ce que la présidente exerce toujours, ou est-ce que c'est un président? Qu'est-ce qui se passe au sein de la RDA ce soir? En fait, la présidente ou l'ex-présidente, elle a démissionné, pas par un courrier, mais sur des groupes. On a à peu près au moins 4 à 5 groupes. Elle est sortie sur tous les groupes, en donnant des explications, hein, c'est-à-dire qu'elle fait partie du club, du Rayon d'Argent, donc elle laisse tout. Et elle avait mis que pour tout ce qui concerne l'avenir du club, voyez M. Soupin, en parlant de moi. D'accord. Donc je me suis posé la question, pourquoi moi? Et puis les gens me demandent, est-ce que j'ai mis la présidente dehors? Mais moi, demain, de toute façon, on la reçoit demain pour qu'elle puisse ramener. Mais pour l'instant, on a un président par intérim, parce qu'il fallait faire fonctionner le club quand même. Le club n'a pas de responsable juridique, puisqu'il a démissionné, donc on a voulu faire dans l'urgence. En attendant qu'on mette en place vraiment une bonne organisation au niveau administratif. On rappelle que l'ex-présidente ou la présidente, comme vous avez dit, Silvio Soupin, que le trésorier, c'est Nieta, c'est ça? Nieta Ramassami. Nieta Ramassami, qui, donc, on pense, ne va plus officier, et le président par intérim deviendra président officiel très bientôt, on imagine. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc il y a le bureau qui va se reconstituer. Voilà. Parfait. Très bien. Tout le conseil d'administration. Ouais. Comment va le RDA? Puisqu'il n'y a pas longtemps, vous avez une très belle victoire. D'ailleurs, c'est Brandon Ajax, Brandon, oui. En fait, qui évolue au sein de l'Excelsior, qui est venu du côté Cap-Esther, la ville de découverte, et qui offre une victoire à la RDA. Un très bon jeune qui était resté 2 ans quand même sans faire du vélo. Et puis il a repris. Et puis il nous offre une très belle victoire à Trois-Rivières. Ouais. C'est sous le maillot du voisin Goyavien. Mais c'était une victoire capestérienne quand même. Il y avait une entente ce jour-là. Ouais, ce jour-là. Non, le Rayon d'Argent, comme tous les clubs, pratiquement, après la période Covid, c'est vraiment compliqué. Surtout pour nous qui venons d'arriver, parce que nous sommes un conseil d'administration qui nous venons d'arriver. Et puis, on a essayé de gérer dans l'urgence, c'est-à-dire d'expédier des affaires courantes, mais sans vraiment connaître vraiment le budget nécessaire pour réaliser une saison, parce que j'ai laissé le vélo quand même, j'étais même pas au bord des routes pendant au moins 6 ans. Donc le Rayon d'Argent même, je ne connais pas son passé sur 6 dernières années. Donc, je connais avant, mais pas. Donc il a fallu réapprendre. J'étais dans le vélo bien longtemps, mais de l'autre côté. Moi j'étais avec un coureur, donc, mais pas au niveau administratif ni financier.
pouvoir, donc je suis un peu court là pour vraiment parler du gain d'argent sous le passé. Ouais, il était difficile de reprendre un petit peu les rênes après Michel Narayanasamy. Moi, je ne l'ai pas pris après Michel Narayanasamy, mais je tiens à féliciter quand même ceux qui l'ont pris. Ceux qui l'ont pris, ouais. Avant Michel, enfin après Michel, en parlant d'Arsène Virapa, de Jean-Luc Ritel et Nieta Ramasamy, parce que c'est un club quand même emblématique. 57 ans, 65. Donc, après Michel, quand même, qui a beaucoup innové, qui a Grand Prix de la banane, le rayon d'argent, c'est le départ à la Désirade. À cause de l'avenir aussi avec les enfants. Oui, c'est un départ au Saintes. C'est sous Michel qui a le premier coureur en guadeloupéen professionnel en métropole, on parle de Rodi Marcias. Donc le rayon d'argent quand même à la base, et c'est ce que je voudrais remercier aussi ceux qui ont précédé, enfin, qui n'ont pas précédé Michel, qui ont succédé à Michel, d'avoir su garder ça. Ouais. La Colombie, vous connaissez la Colombie? Pas tellement. Mucho. Si je vous propose, je peux proposer, vous allez voir aussi tout de suite, il s'appelle Alejandro. Je ne connais pas. Alejandro Peña. Non? Si, c'est mon filleul. Le fils donc de Flaubert Peña, qui est en Colombie. Je propose de l'écouter et de regarder Alejandro Peña qui nous salue et qui sera en Guadeloupe pour le tour cadet du 6 au 10 juillet. Voilà, on écoute Alejandro. Buenas noches para todos, mi nombre es Alejandro Peña Rodríguez. Primero que todo quiero agradecerle a mi padrino Silvio por todo lo que está haciendo por nosotros, por mí, para este tour de cadetes en Guadalupe, y enviarle un gran saludo a mi padrino y a todo el comité regional de Guadalupe, y pues esperamos estar allá en esa carrera. Traduction? Mi padrino, c'est mon parrain, donc je n'ai pas bien suivi. Mais voilà encore un exemple d'un jeune qui veut venir courir avec son parrain, qui veut... Et on a un président de comité qui ne cherche pas tous les moyens à l'empêcher de venir. À empêcher ça, ouais. C'est dommage. Qu'est-ce qui l'empêche exactement donc que ce jeune Alejandro, je crois qu'il a 16 ans, 14, 15 ans à peu près? 14 ans. 14 ans. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui administrativement de venir et d'intégrer votre club ou un club guadeloupéen? En fait, à la base, Alejandro ne veut pas venir pour simplement courir parce qu'il est à l'école, donc il ne vient pas faire une saison en Guadeloupe. Mais simplement, on a une convention avec un club en métropole pour les cadets, et lui, il voulait en faire partie. C'est-à-dire que quand il y a des stages en métropole, pouvoir au nom du rayon d'argent, aller faire le stage. Donc j'ai expliqué ça au président parce qu'il fait courir le bruit que il y a des clubs qui occupent même des cadets en Guadeloupe. Et quand je l'ai rencontré avec son comité, je lui ai expliqué ça. On n'avait pas cette explication. Mais malgré après ça, il continue à le dire encore. C'est-à-dire qu'on fait venir des cadets alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement pour permettre aux jeunes... Voilà. Par contre, pour ne pas le faire venir, il m'a donné toutes les explications possibles, tous les conseils pour faire Alejandro courir en métropole. Mais rien d'argent, non. Non. Je ne sais pas pourquoi, rien d'argent, non. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Sylvio, qu'est-ce qu'il en est justement? Parce que je sais aussi que vous faisiez partie aussi de ce groupement, c'est un peu interprété ainsi, des différents présidents qui n'avaient pas accepté par rapport à tout, pas des déplacements, mais tous les frais aussi que vous avez fait. Vous devriez aussi faire venir aussi des extra-communautaires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur le point, je ne sais pas si c'est judiciaire ou si c'est sur le point toujours donc de réconciliation ou autre? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette affaire? Alors, tu l'as bien dit, hein, c'est un collectif. Donc, je ne suis pas nommé pour parler au nom du collectif. Donc, simplement, je dirais que c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas judiciaire. Parce que, par rapport à la fédération, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire qu'il faut faire, comment on appelle ça, c'est-à-dire une tentative de conciliation. Ça, c'est dans le règlement de la FFC. Ce qu'on a fait, il fallait suivre. Parce que même si on déposait un référé, on aurait été débouté, on aurait dit, est-ce que vous avez déjà fait cette démarche?
Donc l'avocat connaît très bien ces affaires. Donc elle nous a conseillé de passer par la FFC, même le CONSF. On a fait le CONSF. Et à partir de là, l'avocat qui attend la décision du CONSF, à partir de là, on passe au judiciaire. D'accord, parce que vous devriez aussi faire venir 2 extra-communautaires. De Colombiens, c'est ça que vous deviez Non, faire? 2 Vénézuéliens. 2 Vénézuéliens. Ça vous embête beaucoup? C'était déjà prévu qu'ils viennent, les billets étaient déjà achetés? Oui, ouais. On a perdu beaucoup sur ce coup-là. Mais on a la chance quand même qu'il n'a pas eu le temps d'arriver. Parce qu'être sur le sol guadeloupéen, quand même, il faut nous courir. Et voir où les autres courir et être là. J'ai du mal à parler de ça parce que sur les réseaux, les gens voient bien que ça n'a rien de réglementaire ou pas réglementaire, c'est simplement du racisme. Il faut dire le mot, c'est du racisme. On comprend parfaitement votre colère et l'amertume aussi. Il y a Flaubert Peña aussi qui voulait vous dire 2 mots. Et puis il y a une surprise aussi, peut-être pour vous géniaux aussi. Alors on va l'écouter puisqu'on rappelle que le Tour cycliste cadet débute la semaine prochaine. Mercredi. Oui, mercredi prochain, le 6. Pas ce mercredi là. L'autre. On est d'accord. Du 6 au 10 juillet, on écoute Flaubert Peña du côté de la Colombie avec Alejandro. Bonsoir et salut à tous, à toute la population de Guadeloupe. Salut Pascal, salut mon compère Sylvie, super. Et Tofio, il vient de te remercier pour les choses que tu commences à faire pour nous, pour bien être entre le tour cadet qui ça va commencer bientôt. Donc je veux remercier aussi le comité régional de Guadeloupe à la tête de son président Frédéric Tioval qui travaille dur pour nous inviter une équipe de Colombie et déjà nous a envoyé les billets. Je veux te remercier beaucoup Frédéric et on espère ne pas te défrauder et bon, on espère que toutes les choses vont bien sortir. Et pour le tour cadet qui ça va commencer mercredi, je vais amener une équipe très jeune, 3 enfants de première année cadette et 2 de deuxième année. Donc on espère donner la bataille et pourquoi pas pouvoir reporter le tour. Ok? Je vous remercie à toute la population, à toi Pascal et à Canal 10. Flaubert Peña, plusieurs fois vainqueur du Tour, 4 fois? 4 fois. 4 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui a laissé vraiment son empreinte même au sein du vélo. Et voilà, il y a son fils Alejandro, fier quand même d'être parrain d'un tel prodige quand même. C'est Flaubert même qui le dit. Hein. Il dit Pascal, il est meilleur que moi. Mais tous les parents disent ça de toute façon. Ouais, effectivement. Non, mais, et à la base, Alejandro, c'est du foot qu'il faisait. C'est que l'année dernière qu'il a commencé le vélo. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Il est en arrière-plan là, on le voit. Avec le maillot du Loft. Du Loft, Loft VN. Ouais. Oui. Et là, c'était juste pour s'alimenter un petit peu, boire un petit coup. C'est un Colombien, on rappelle. Donc voilà. Donc rendez-vous le 6 et le 10. Oui. Non, le 6 et le 10. Du 6 au 10, pardon. D'accord. Du 6 au 10 juillet pour le tour cadet. On sait que vous avez toujours été là. Hein. C'est vous qui avez toujours accompagné Flaubert Peña et vous serez là pour votre filleul. Mais j'ai même pas dit ça à mon équipe encore. On avait réunion ce soir, mais j'ai oublié de leur dire que je serai peut-être dans la voiture avec Flaubert. Ça se comprend. Hein. Je pense même qu'ils le savent déjà, parce qu'ils connaissent l'affinité que vous avez avec Flaubert. C'est depuis des années quand même que vous connaissez Flaubert Peña, à tel point qu'il a déjà donné ce. Et en fait, c'est la différence entre, je ne veux pas dire Guadeloupéens, mais en fait, ces gens-là. Flaubert voulait, depuis à la base, que je sois le parrain. C'était sa fille à l'époque. Ouais. Moi, j'avais refusé, je dis, mais je ne parle pas espagnol. Pourquoi et l'enfant ne parle pas français, donc c'est pas possible. Le gars m'a dit, il s'en fout. Il faut que je sois le parrain de son enfant. Et j'ai été le parrain de Alejandro. C'était pas remerciement. À chaque fête des pères, je ne suis pas
aussi âgé que Flaubert, je suis plus grand, mais il m'a appelé pour la fête des pères. Il m'a dit, bon, tu as été mon papa et tout. Il m'a dit, il est reconnaissant, parce que c'est vrai que vous avez fait beaucoup quand même. Mais c'est un lien qui dure toujours, ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un avec un grand cœur. Eugenio, il y a également aussi un message pour vous. Je ne sais pas comment il a su, mais c'est Flaubert. Hein. On l'écoute. Je veux remercier aussi à mon ami Eugenio, le patron de HD, les vélos de haute définition, puisqu'il va apporter un joli vélo pour mon fils. Et il va nous donner un bon coup de main. Donc, je veux le remercier aussi beaucoup même. Merci beaucoup, Eugenio. En Colombie, hein, c'est Flaubert Peña, mais il est en Colombie et il a déjà le vélo. Il sait qu'il va récupérer le vélo, il sait qu'il n'a aucun souci là-dessus. Ça va vite quand même, hein, Eugenio. Comment on dit, on essaie de faire le possible pour les jeunes. C'est vrai qu'il m'a appelé dernièrement, j'ai dit ouais, qu'on peut faire un truc sympa et il y aura une petite surprise aussi. Hein. On n'a pas encore tout vu. À son arrivée, on verrait. Ouais. Alors quand il vous a appelé comme ça, vous vous êtes dit ouais, c'est quand même 4 fois vainqueur du Tour, Flaubert Peña que tout le monde connaît bien évidemment en Guadeloupe. Il était quand même important que vous disiez oui. Mais comme on dit, moi j'ai fait toujours mon possible pour le cyclisme. Alors je fais mon possible de faire quelque chose avec lui pour m'enseigner un petit peu l'activité et que ça reprenne. Parce que là, c'est dur en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Avec Silvio, vous avez cette information que Eugenio allait participer aussi justement à l'encadrement quelque part d'Alejandro en termes logistiques. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais il a dit. Oui. Mais oui, il a dit. Je suis au courant de tout. On le comprend. En fait, je suis son homme de confiance. C'est-à-dire que quand Eugenio dit oui, il me dit va voir Eugenio et va voir ce que c'est bien ça. Ouais. Tous les messages que Eugenio lui a envoyés, des fois c'est des audios, mais je les ai. Hein. Ouais. Il me les envoie. Il m'a dit OK. Attention, hein. Il m'a dit Eugenio a dit OK, mais va le voir. Va le voir. Mais c'est ça. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il arrondit un petit peu les angles, parce que c'est un peu Flaubert, ça. Ouais. C'est un peu, il a toujours été comme ça. Ouais, toujours arrondir un peu les angles. Mais, donc c'est sûr qu'il vient là, Alejandro. Oui. Ouais. Avec un parrain déterminé, ça c'est sûr. Restez avec nous, Silvio Souper, on va revenir dans quelques instants sur la route. Mais il y a le VTT, ça, on l'a dit, avec Pierre-Jean et puis Eugenio quand même, sénois, plusieurs fois vainqueur en VTT. Donc Pierre-Jean fait amplement connaissance avec vous. C'est la première fois, la deuxième fois que vous venez en Guadeloupe. Et qu'est-ce que vous attendez justement, c'est que vous êtes moniteur de VTT, qu'est-ce que vous attendez justement de ce déplacement ou alors de cette intégration carrément sur le papillon? Bon, je m'appelle Pierre, je suis présent pour la première fois sur la Guadeloupe. Je sais pas si donc je suis venu par Nicolas Dumont et Eugenio, on va dire des amis en commun sur la métropole. Mon activité, on va dire en France, je suis moniteur de vélo depuis maintenant 4 ans. Avec tout type de public, de l'adulte, de l'enfant, de l'handicapé, de l'athlète, etc. Mon but premier, on a fait appel à moi pour gérer Baptiste, pour sa venue en métropole, pour sa Baptiste première Gaillard, course. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour sa première course de VTT, donc pour le championnat de France, la Coupe de France. Et donc c'est moi qui ai été missionné sur la prise en charge une semaine avant. Et c'est de ce point de vue que j'ai pu voir que Baptiste avait quelques lacunes techniques, du moins par rapport au niveau national qu'on a en métropole. Quand vous parlez de technique, quel type de lacunes? Parce qu'on rappelle que Baptiste était plutôt VTTiste. Ouais. Maintenant, il fait les deux, c'est sûr qu'il fait les deux, mais après, on l'a vu aussi sur la route. Quel type de lacunes techniques il avait, Baptiste? On va rentrer un petit peu dans l'essence même du VTT, c'est le cyclisme, on reste quand même assez figé sur le vélo, on est cadré, on peut être très souple et avoir un pédalage très propre et dans l'élan. En VTT, on peut l'avoir aussi, mais malheureusement, on a des obstacles et tout ce qui va venir dans vraiment l'activité du vélo tout-terrain. Et il faut avoir une capacité technique, donc soit de l'engagement ou toutes sortes de formes physiques aussi. Mais donc il y a des gens à l'heure d'aujourd'hui maintenant sur le circuit mondial ou autres qui sont des assistants techniques. On peut avoir des préparateurs physiques et des préparateurs techniques. Donc c'était mon rôle aujourd'hui, enfin du moins dans le passé,
pour préparer Marseille, de le préparer à cette épreuve. Et du moins, c'est là où j'ai pu voir que son niveau technique était quand même en baisse par rapport aux autres. Et c'est par Nicolas Dumont, Eugenio, qui m'ont fait part que le niveau général des VTTistes sur l'île directement était à cette échelle-là. Donc il y a des très bons points de ce que j'ai pu voir sur mon déplacement ce week-end sur une des courses ici, qu'il y a de très bons points positifs et d'autres points du coup qui sont à travailler pour leur arrivée après quand ils préparent ou quand ils viennent de faire des rencontres sur la métropole. Donc mon objectif aujourd'hui c'est d'apporter mon soutien et de peut-être développer de manière un peu plus durable l'activité et par l'engouement qu'il y a dans le cyclisme, je trouve, qui est assez fort par rapport à ce qu'on peut trouver en France. C'est d'arriver à amener ce même mouvement en VTT et cette convivialité que nous encore dans certains départements on n'a pas, alors que vous avez toute cette richesse. Donc du coup c'est d'apporter un peu plus de ferveur et de beauté et d'engouement pour après arriver en métropole et d'avoir les dents serrées pour ramener des titres. Ouais, on imagine que vous vous parlez un petit peu de notre latitude. Ouais, donc c'est vrai qu'avec ce climat tempéré, et puis surtout les alizés que vous n'avez pas du côté de la métropole. Tout à fait. Surtout en ce moment-là, c'est la canicule, c'est assez difficile. Alors, pour revenir à Baptiste Gaillard, c'est le seul que vous avez eu à rectifier un petit peu côté technique. Et comment est-ce que vous trouvez Baptiste? Est-ce que vous allez effectivement le conseiller, soit sur le VTT ou soit sur la route, à continuer à rester sur la route? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Quand vous me dites c'est la seule personne de l'île, vous voulez dire ou... Oui, en tant que VTTiste sur l'île, il y a beaucoup d'autres VTTistes. Ah oui, comme vous avez parlé de Baptiste Gaillard. Pour le moment, c'est la seule personne que vous avez vu qui est venue me rencontrer en métropole. Ouais. Et après, on va dire, de ce que je vois, de ce que j'analyse, il a pas mal d'aptitudes physiques. Ouais. Il a, je pense, un gros moteur au niveau cardiaque. Et après, en termes de capacité technique, il est venu quand même sur le tard, sur le VTT. Alors aujourd'hui, un VTTiste en métropole, à partir de ses 15-16 ans, il va commencer à se classifier dans les différentes disciplines, que ça va être la descente, l'enduro, le VTT. Chacune de ces disciplines correspond à des capacités personnelles que chacun a développées par là où il est venu, par de là où il vient, ou par les chemins où il est passé. Donc je vais dire que le milieu de la route lui correspond bien, mais déjà il va s'essayer, il va grandir, on va finir de continuer ses études et on verra par quoi il choisit, mais ce sera lui qui décidera. Et le but c'est que je suis présent pour lui donner toutes les cartes, c'est lui qui va choisir. Alors mis à part ce très beau littoral que nous avons, ce très beau paysage aussi que nous avons en profondeur, je ne sais pas sur quel site que vous étiez ce week-end, peut-être Pont-Abacus, peut-être à Petit-Beau, c'est ça? C'est bien ça. Donc voilà encore un très beau site. Vous avez, il y a des coureurs, des pilotes qui ont attiré un petit peu votre attention aussi, parce qu'on regarde tout à l'heure sur justement pourquoi votre venue ici. Est-ce qu'il y a des pilotes déjà d'entrée qui ont attiré votre attention et vous avez parlé de ça à Eugenio ou autre? Ben, on va dire que sur les pilotes que j'ai vus en Open, il y a des gamins qui ont des cordes d'athlètes, je veux dire, qui sont déjà correctement mis, qui marchent correctement, qui pédalent correctement. Mais encore une fois, je pense, Eugenio va me rejoindre sur cette idée-là, c'est qu'ils restent quand même tous entre eux, ils n'ont pas le visuel de l'extérieur, donc ça reste à se développer encore. Il y a des bonnes choses, comme j'ai pu dire, et des choses moins bien. Sur d'autres points, l'aspect technique, comment prendre un virage et le prendre correctement sans avoir à freiner, ben, ça reste, c'est des choses basiques, malheureusement, c'est les bases, et on sent qu'il y a quand même des faiblesses là-dessus. Et juste sur ces points-là, il pourrait encore marcher plus fort. Mais ça va se modifier, ça va se faire. Eugenio Sénois, vous êtes passé par là aussi avant de passer à la pub. Vous êtes passé aussi par là, par les conseils, peut-être pas donc de Pierre-Jean, mais par d'autres. Vous êtes passé par là aussi pour être et devenir champion plusieurs fois aussi. On vous dit, c'est vrai que c'était un petit peu obligé de passer par là. C'est vrai que je me suis battu pour partir en métropole pour accroître mon expérience dans le monde national et international. Alors c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et nous, ce qu'on voudrait mettre en place aujourd'hui, c'est qu'avec Nicolas Dumont, aujourd'hui, on a quelqu'un en commun qui s'appelle Jean-Fred, qu'on a connu, moi que j'ai connu quand j'étais métropole de par... Jean-Fred. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est un ami qu'on a en commun et c'est comme moi qui m'a connu en métropole quand je courais.
Et ça faisait, il y a on va dire un an de ça, on va dire moins d'un an, le père Gaillard m'a demandé, ouais, j'ai vraiment envie que mon fils performe dans le vélo. Et c'est vrai que moi, on avait quand même des contacts. Et on a dit, moi j'ai contacté 3 personnes, Nicolas a contacté aussi. Et comme par hasard, on est tombé sur un ami frère à nous, et qu'on connaissait très bien, et qui nous a mis en contact avec ce qui est là, voilà. Et on s'est retrouvés, ce qu'il faut aujourd'hui, moi je pense dans le VTT, c'est une évolution, parce qu'on constate qu'ils sont forts physiquement, mais techniquement, ça passe pas. Et mon entraîneur m'a toujours dit, tu passes à vélo partout, tu gagnes du temps. C'est important. Alors le projet est aujourd'hui que des jeunes de différents clubs, on va dire aujourd'hui, permettre par rapport à l'entraîneur d'accroître leur niveau technique, de partir en métropole. Comme moi, j'ai été formé sur Calvisson, j'ai été dans le team Calvisson VTT. D'accord. Me permettre de fonctionner, d'être techniquement fort. Très bien. On revient juste après la pub. Tout de suite. Okay. Merci Jordan pour la réalisation technique. Nous sommes dans cette deuxième et belle partie. Restez avec nous parce que nous aurons aussi ce côté décalé, les citations que vous allez interpréter. Je vous rappelle bien évidemment que ces citations ne sont adressées à personne particulièrement. Ce sont des citations comme ça que je récupère un peu sur les réseaux sociaux. Géniaux en sourit déjà. Ça fait partie aussi de la vie, ce petit côté décalé. Je salue quand même Marie donc, de la mairie des Abîmes qui nous regarde. Salut. Sous le plateau avec nous, on a dit Silvio Soupin, trésorier donc du club de Capesterre, Bello, président donc par intérim, on n'a pas encore le nom, mais c'est pas vous, c'est pas vous, je le sais. Donc on sait que Nieta Ramassamine donc ne sera bientôt plus présidente, donc puisqu'elle a donné sa lettre de démission. Avec Eugenio Sénoage, 13 fois champion donc en VTT. Et puis Pierre-Jean, aussi moniteur de VTT diplômé d'État. Nous saluons Jean-Frédéric, c'est ça, Géniaux, que nous saluons, que nous aurons l'occasion, puisqu'il a quand même suivi votre parcours. Eugenio Sénois, il est en Guadeloupe, c'est un connaisseur, bien évidemment. Donc nous aurons l'occasion de le recevoir sur le plateau. Alors c'est vrai que le VTT regroupe plusieurs disciplines, plusieurs pratiques. Pardon. Il y a l'enduro, je crois qu'il y a le cross-country, vous n'avez pas parlé de ça tout à l'heure Si. Cross-country, l'enduro, le trail aussi. Ouais. Il y a pas mal donc de disciplines. Alors, votre but exactement, puisqu'on a entendu que vous avez parlé de Baptiste Gaillard, mais qui est venu du côté de la métropole. Ouais. Alors, vous êtes venu pour faire connaissance avec nos pilotes et les rendez-vous sont fixés en métropole ou les rendez-vous seront fixés ici? Non, dites-nous tout. Au début, il y a, je pense, un travail de fond qui va se faire ici. Je risque de venir une semaine ou une grosse semaine travailler avec le comité, certains clubs. Vous avez déjà pris des rendez-vous jonction avec le comité? Oui, j'ai fait quelques rendez-vous. Ouais. Et du coup, pour arriver à amener un peu l'axe de travail sur l'année à la rigueur, ce qui n'est pas possible de faire directement avec 8000 km de distance, comme le travail de métropole sera différent. Donc le but est d'en arriver à amener un axe pour toute la saison, toute l'année, et d'arriver à faire un point de contrôle, d'évaluer quasiment tous les jeunes que je peux voir de tous les clubs ou du comité, et de mettre en avant ce qu'il y a à faire et pas faire. Donc l'avantage, c'est que en ayant les yeux sur ces enfants-là, ou même ces adultes, sur 15 jours, je peux arriver à modifier et commencer à donner un axe de travail à chacun individuel. Et après, quand ils prépareront les courses, parce qu'ils risquent de descendre aussi en métropole pour descendre pour les TRJV, les championnats de France et les Coupes de France, ils anticiperont cette venue-là avec une semaine et je pourrai ensuite du coup revoir ces enfants-là et continuer à les suivre. Pourquoi la Guadeloupe? Il y avait une demande forte en Guadeloupe et le comité, qu'est-ce que le comité vous a dit là-dessus? D'accord ou pas? C'était une demande qui a été faite, je crois, en amont, par rapport au Covid, je crois, il y a 2 ans en arrière, c'est tombé à l'eau. Le comité a fait cette demande? Oui, tout à fait, auprès d'amis à moi avec qui je travaille. Et ça a été un message que m'a fait passer du coup Jean-Frédéric, l'ami qu'on a en commun, sur le fait qu'il y a des très belles courses, il y a une mentalité qui est juste énorme, mais que du coup quand ces pilotes viennent en métropole, ça marche pas. Il y a des manques de technique, mais par des volumes physiques énormes. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit de rentrer en contact avec ces gens-là, et ça s'est fait petit à petit, un petit peu de manière normale et sans forcément me foutre. Je ne suis pas dans un intérêt de faire de l'argent, c'est pas dans ma façon d'être et
dans ma pédagogie, donc juste je prends les choses comme elles viennent et avec grand sourire et on verra si les gens sont intéressés. On voit que vous êtes passionné, bien évidemment. Eugenio, cela veut dire aussi quelque part, nous n'avons pas aussi des hommes formés, des moniteurs aussi formés. On a longtemps dit que le VTT, le BMX, c'est aussi le parent pauvre donc, du cyclisme. C'est un peu ça? On ne peut pas dire que nos moniteurs ne sont pas formés. Après, c'est vrai que d'avoir un plus, c'est important parce que le niveau international est complètement différent du niveau international, régional. Régional, ouais. Alors, c'est vrai que, moi, je vais vous donner l'exemple. C'est vrai que j'étais habitué à certaines courses ici. Quand je suis arrivé là-bas, c'était complètement différent. Ouais. Il me fallait un entraîneur, il fallait un préparateur mental, un entraîneur pour la technique. C'est qu'aujourd'hui, que ça sert aujourd'hui d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour montrer ce plus. On va dire que c'est un plus. Et il y a beaucoup de formes d'entraînement qui sont complètement différents. Alors, c'est des plus qui nous apportent, qui vont apporter aux jeunes, parce qu'il faut penser à la jeunesse. C'est très important. Et quelqu'un aujourd'hui comme Pierre permettra aujourd'hui de faire évoluer... de passer justement ce cap, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Moi, je peux prendre l'exemple. Quand j'avais amené des jeunes en métropole avec mes clubs, il fallait qu'ils sachent sauter des gaps pour arriver sur une Coupe de France, parce que sinon, ça ne servait à rien, quoi. Alors, c'est très important, la technique dans le VTT. On peut être moins fort, mais quand on est techniquement bien, on passe partout, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper important. Pierre-Jean, c'est une connexion du corps et de l'esprit aussi quelque part. On a bien saisi ça. Alors ça va se décliner comment justement? Le comité a fait appel à vous. Quand est-ce que vous pensez justement commencer? Puisqu'il y a le Tour de la Guadeloupe qui va approcher. Je pense que ce soit le moment. Je sais pas. Comment est-ce que ça va se décliner? Je pense que ça va se faire à partir de septembre, avant que on va dire en préparation hivernale. Nous, en métropole, les courses ne commencent pas avant mars, février. Même février, il fait encore assez froid chez nous, suivant les lieux et départements. Donc le but étant, au plus tôt on commence, au plus tôt ils auront de l'avance sur les autres. Et du coup, ils pourront préparer cet axe, ces courses. Donc on va dire août-septembre, c'était ce qui était annoncé et ce dont on a discuté. Donc, et venir avec, comme on va dire... l'académie, un axe de travail et ce qu'il faut travailler. Et dans tous les cas, je mettrai en œuvre et ça va se moduler par rapport à l'œil que j'aurai sur ces enfants-là. D'accord. Vous avez déjà visité les sites? Où est-ce que vous allez faire justement On m'a montré quelques endroits. Alors c'est encore restreint parce que j'ai pas l'œil sur toute l'île et je connais pas les lieux partout. On va dire que j'ai pas besoin de faire des tours de 6 heures pour amener de la technique. Ça peut se faire autour d'un parking et sous un œil aguerri et des plots correctement posés. Donc je crois qu'ils ont des terres mis à disposition et des sentiers. Et il y aura juste de la variante à apporter et un contenu assez dense. Donc ça se fera, il n'y aura pas de problème. La descente, je sais qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, je crois, Eugenio. Il y avait un projet pour je ne sais pas si c'est DE ou Sainte-Rose. C'était sous Sainte-Rose, il y avait un projet, DE aussi. Mais c'est vrai que le Covid a fait que les courses qui avaient été prévues ont été annulées. C'était aussi pour établir un peu la discipline du VAE qui rentre en force aussi. On a l'exemple la veille qu'on a eu la compétition de VTT, le lendemain il y avait une course, on peut parler de course, mais on parle d'accès pour montrer en fait la pratique du VAE. Alors c'est d'autres activités aussi qui arrivent dans le monde du vélo. L'évolution aussi. L'évolution. Vous l'avez montré aussi le site de Saint-Claude parce que vous avez bavé aussi. Pour le championnat. C'est vrai que c'était un peu loin, il n'a pas encore pu. On lui en parlé parce que Baptiste lui a un petit peu dit comment c'était le circuit. Circuit vraiment technique. Je souhaite encore félicitations aux gens qui ont fait le circuit parce que c'était vraiment un circuit digne de Coupe de France, quoi. Pierre-Jean, l'API Event Ride, c'est quoi exactement? C'est, on va dire, un mélange de... C'est un concept? C'est un concept. C'est un concept que j'aime mettre sous les yeux et apporter au niveau des gens. Sur la vision du vélo, souvent les gens voient le vélo comme des fois un effort. Je dois faire du sport parce que je dois maigrir, parce que je suis pas bien dans ma tête, parce que mon médecin me l'a dit, j'ai mal au dos, je dois maigrir. On va dire que là, c'est un mélange on va faire un tour de vélo entre amis, à plusieurs, ou des gens qui, socialement parlant, n'ont pas d'amis, ou juste travaillent énormément, ont besoin de parler et de rencontrer du monde. C'est un travail psychologique aussi que vous faites quelque part. Du coup, c'est de se rencontrer sur une journée, on part faire du vélo le matin, on profite, on apprend réellement et le midi, on partage tout ce qu'on a fait le matin autour de quelque chose, autour d'un repas. Et c'est la Event Ride, c'est ça. Je ne sais pas si je prononce bien, mais le pump strike,
pomme tweak ou pomme twig. Ouais. Ça a pris naissance à Calvisson? C'est fait? Vers chez nous, oui, énormément. C'est bon? C'est du coup la succession du skatepark directement. C'est quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Ouais, et puis on peut pratiquer à tout temps. Hein. À tout temps, malheureusement, avec n'importe quel du skateboard, des trottinettes, c'est accessible à beaucoup de gens, aux très petits aussi. Et puis on est dans l'agilité déjà très tôt, quand plus les enfants commencent tôt. Vous en aurez besoin, Guadeloupe? Malheureusement, c'est l'outil que j'ai demandé s'il y avait un projet qui était mis en avant. C'est sur moule, c'est sur le moule. Je sais plus c'était où, mais c'était par rapport au BMX, parce que le BMX, le pump track, ça se c'est complémentaire. complémentaire. Et le projet était avec Laurent Nomal, mais finalement avec le Covid et tout ce qui est ça s'est pas encore fait. Mais je pense que c'est un projet. C'est un bel outil ça quand même, non? Pour travailler, pour permettre aussi pour les jeunes, parce que comme il dit, la mobilité du vélo, du skateboard ou du roller, c'est un tout, on peut tout faire sur un pump track. C'est ce qui est bien. Il y a même des courses de pump track aussi maintenant. Ouais, ça serait bien. Donc, je pense que si le comité a fait appel justement donc, à Pierre-Jean va soumettre aussi cette idée. Je pense que l'idée a déjà germé. Ça devait même démarrer du côté sur. Je crois que c'est du moule. Moule, ouais. Je pense que c'est sur l'homme. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est plutôt ça. Ouais, je ne sais pas si ce que ça va donner. Alors, du VTT à la route, il n'y a qu'un pas. Voilà. Avec Silvio Soupin. Ça vous intéresse de faire un peu de VTT? C'est bon, il n'y a pas d'âge. Hein. Quand on est passionné, il n'y a pas d'âge. Faire le VTT, non? Mais quand on prend de l'âge, maintenant, c'est les articulations. Non, mais c'est dans la tête, il n'y a pas de souci. Il vient de le dire, là, Pierre-Jean. Hein, donc, il ne faut pas le vélo pour maigrir. Pas le vélo parce qu'on a des problèmes. Bon, on peut aller avec le VTT sous la route. Mais voilà, aussi sur la route. Alors, justement, Silvio Soupin, vous avez fait des recours pendant la saison avec Brandon Ajax. Vous aurez aussi des résultats, ça c'est sûr, parce que c'est un coureur martiniquais que j'ai connu quand j'allais justement faire et commenter un petit peu les critériums des quartiers. C'est un très très bon. Ensuite, je l'ai vu en Guadeloupe, il a évolué avec l'Excelsior, c'est ça. Et puis est venu vous voir. Vous aurez de très bons résultats parce que c'est un très très bon cours. Vous avez aussi un très bon masseur aussi. Il s'appelle Kaba. Ouais, c'est bon. Kaba. On fait des coureurs là précis. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaisse le corps humain aussi. Et il masse aussi des coureurs qui ne sont pas du rayon d'argent. Hein. Oui, il masse un peu tout le monde. Tout le monde, ouais. Même l'équipe martiniquaise qui était venue sous Boris Karen. Le CL, ouais, c'est ça. Oui, il allait passer. Ouais. Avec en fait, c'est là que je l'ai connu, mais en fait, c'est le frère de mon frère. J'ai découvert c'est le frère. Enfin, j'ai un demi-frère. Mais c'est frère ou? Non, j'ai un demi-frère et lui, c'est son demi-frère. Donc. Mais c'est frère. Bon, ouais. Non, mais on se considère. Hein, on a le même frère. Donc. C'est le frère de ton demi-frère. Ouais. Bon, c'est bon. Jordan, on traduit ça comment? C'est frère. Voilà, c'est frère. Voilà. Donc Kaba, qui est un excellent, qui a vécu longtemps en Martinique, et qui est venu en Guadeloupe. Enfin, Kaba, c'est un nom d'artiste, hein, c'est pas son. Oui, voilà. C'est Alex Théodore. Voilà. C'est Alex Théodore, on l'appelle Kaba, et certains coureurs l'appellent Papa. Papa Kaba. Papa Kaba, tellement que c'est quelqu'un qui masse. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des noms sur justement des coureurs qui vont peut-être grossir un peu le RDA? Non? Peut-être pas tout de suite. On peut en parler. Il y a un autre bon Guadeloupéen qui va arriver. Qui va arriver, c'est bien. Bon, je peux dire que c'est fait, hein, mais bon. On connaît comment ça se passe. Ouais, donc il faut attendre. Je préfère me dire, mais tu vois la primeur. Il n'y a pas de souci. Alors, Sylvie, on sait que c'est embêtant de ne pas voir ces extra-communautaires. C'est toujours rester là à travers la gorge. Bon, disons que c'est la façon dont ça s'est fait, en fait. Et encore plus pour moi, parce que moi j'ai connu que ça avec Flaubert. Quand il était coureur, et toujours pas la même personne encore. C'est-à-dire que quand il était cycliste, c'était toujours ça. C'est-à-dire que non. J'ai laissé le vélo, il y a 10 ans pratiquement. Il n'y avait pas de problème. Je reviens et je retombe dans ce truc-là. Donc, c'est pas facile. Mais bon, on ne s'arrête pas que sur les extra-communautaires. Hein. On a une très bonne école de vélo qui fonctionne. Et je tiens à saluer aussi, pendant qu'il suit, M. Gabi Zozo, qui vraiment se démène, qui fait les cadets, en même temps qui fait l'école de vélo. Le mercredi, c'est lui. Le samedi, le dimanche,
il est au four au moulin. Donc on manque aussi un peu de... Mais en fait, c'est normal parce qu'on est en pleine structuration. Donc, c'est pas évident. Et vous savez comment ça se passe. Ça veut dire que tant que tu n'as pas l'élite, les supporters ne viennent pas encourager les jeunes. Hein. C'est l'élite et c'est l'élite qui va attirer. Et c'est ce qu'on voulait faire avec sa communautaire. Parce qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas de coureurs. C'est pas qu'on ne veut pas de Guadeloupéens. Hein. On a compris, bien sûr. Nous-mêmes, quand on a repris le club, c'était 0 junior, 0 senior. Donc il va falloir attendre peut-être 6 ans pour avoir un senior. Mais si tu n'as pas déjà l'équipe senior aussi, les juniors qui vont marcher là, ben, il y aura les champs des cigales qui vont l'attirer ailleurs. Hein. Ailleurs, ouais. Alors justement, si vous n'arrivez pas à avoir au gain de cause, au niveau donc de la Fédération française de cyclisme, voire le comité singulièrement, vous êtes prêt aussi à faire appel à d'autres apports européens, puisque on le rappelle, hein, on peut prendre 6 Européens, pas 7, puisque le Tour de la Guadeloupe c'est que 6 coureurs, bien évidemment. Vous êtes prêt aussi à faire, à mettre une croix, faire une croix complètement si vous ne gagnez pas cette affaire? En fait, c'est pas une politique qu'on a on avait vraiment besoin d'une élite. Donc, en fait, c'est ça qui nous a permis d'avoir les partenaires aussi. Oui, c'est sûr, on a compris. Donc, on mise nous plutôt sur notre école de vélo, mais on ne pourra jamais avoir 6 Guadeloupéens pour gagner un tour. 6 bons Guadeloupéens pour gagner un tour. Il faudra toujours des aspects extérieurs, même si pour faire gagner un Guadeloupéen, il faudra des aspects extérieurs. Et Boris Kahn l'a très bien démontré. Il avait besoin de... Tu ne peux pas... Parce que si tu es bon, tu ne vas pas rouler pour Garenne. Tu vas dans les équipes parce que tu es capable de gagner le tour aussi. Donc les coureurs sont comme ça. Non, mais... Donc on mise quand même sur notre jeunesse. Parce qu'on perd quand même 3 juniors cette année. Ah ouais? Ils ont été où? Ils sont partis? Ils sont partis, ils sont dans le club voisin, mais ça nous a fait 4 juniors. Mais en fait, bon, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va y arriver, mais déjà, on va empêcher ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de cadenasser nos jeunes pour arriver avec eux. Alors, le tour arrive, il y a bien évidemment le tour de Marie-Galante avant. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt avec les recrues que vous avez? On sait qu'il y a Brandon, il y en a d'autres aussi. Prêt donc pour pouvoir montrer les couleurs du Rayon d'Argent? Oui, il me semble que c'est 4 minimum. On se rend en entente avec la SCK de M. Sefiz. D'accord. Donc, on aura déjà notre deuxième coureur qui sera déjà disponible. Non, c'est super. Super. Alors, je sais, le président même l'avait dit, il avait, je crois, même laissé sous-entendre qu'il allait envoyer justement des invitations au club. On rappelle que ça a toujours été ça, ça a toujours été le cas, sauf que les autres comités, les autres présidents considéraient, et je m'entends quand je parle, que c'était une fête du vélo et les clubs venaient. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez reçu la lettre du comité cycliste des îles de Guadeloupe vous demandant justement de faire cette invitation, que vous souhaiteriez participer au Tour de la Guadeloupe? Et qu'avez-vous répondu, Sylvio Soupin? Non, et que pensez-vous aussi d'ailleurs par rapport à ça? On a bien reçu le courrier. On n'a pas encore répondu. Parce qu'on ne sait pas quoi répondre. On ne sait pas, est-ce qu'en répondant, on va nous demander quels sont les coureurs? Quels sont les coureurs? Je ne sais pas, parce que comme ça vous a étonné, comme je viens de dire, on vient d'arriver, donc on ne sait pas comment ça se passait. Mais quand même, qu'une équipe de la Guadeloupe demande à être invitée... c'est quand même compliqué. Mais peut-être qu'il y a des critères. Est-ce qu'ils ont peut-être pas encore demandé des critères Non, il n'y a pas de critères sur le courrier. C'est juste faire acte de candidature. Puis voilà. Et c'est eux qui vont décider. Voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas. J'étais de l'autre côté. Je découvre ça là maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Eugenio, peut-être un petit mot là-dessus. Eugenio fait le tout. Hein. Il fait la route, il fait le VTT, il fait le tout. Vous avez vent de ce courrier envoyé par le comité pour les clubs, parce que c'est vrai, ça a toujours fait partie du règlement. C'est sur invitation, sauf que je le dis, les autres présidents, voilà, on ne peut pas dire qu'ils fermaient les yeux, ils considéraient que c'était
la fête du vélo, et que tous les clubs n'avaient pas ce souci, donc à savoir si on va être invité ou pas, et si on a effectivement tous les paramètres nécessaires pour pouvoir participer au Tour de la Guadeloupe. Là, l'invitation, la demande a été demandée au club. Alors, c'est vrai que moi je suis pas très au courant de ça, c'est vrai que bon, c'est plus les clubs. Après je pense que voilà, que si tout se passe bien, ben, ça devrait tout se passer, que ce soit comme il dit une fête de vélo. C'est plus important. Hein. C'est que vous dites que le Tour de Guadeloupe ou les autres tours, soit là, comme on le disait avant, les gens prennent des congés pour aller voir au Tour. C'est ce qui est important, c'est que ça reprenne, quoi, que le Covid là maintenant, voilà, le vélo c'est la fête du vélo. La fête le du Tour vélo. c'est incroyable. On le sait tous, hein, même on l'est même en direct. Voilà, alors à un moment je dis des choses, ben il faut que ça reprenne. Alors, il faut que ça reprenne. J'espère qu'il fera tout pour que les choses se passent bien. Silvio, si vous ne remplissez pas les critères et que vous n'êtes pas... Mais je ne connais pas les critères. Ouais. C'est juste faire acte de candidature. Bon, on fait un courrier, on dit ok, bon, on est candidat, on veut faire le tour. Peut-être qu'après on nous dira, bon, pour faire le tour, il faut ceci, il faut cela, et puis voilà. Et si vous ne remplissez pas les conditions, ce sera le deuxième coup de massue dans l'année qui est raide. Ouais, mais je pense qu'on ne sera pas le seul non plus. Combien de coureurs avez-vous, parce que vous avez parlé de 4 là, combien de coureurs avez-vous là au niveau du gain d'argent? 4 coureurs, on peut dire? On a 5 coureurs licenciés, mais dans les 5, on a 2 troisième catégories qui ne sont pas éligibles pour le tour. C'est ça. D'accord. Parfait. Très bien, bon, messieurs, ne partez pas rester avec nous, puisqu'il nous reste quoi, 5 minutes. C'est comme me fait signe Jordan. Eh bien, voilà, la partie décalée, c'est les citations. Welcome, bienvenidos à Pierre-Jean. Donc, il va découvrir les citations. C'est parti. Allez, c'est parti avec les citations. C'est parti. Avec toi, Silvio? Alors, sous l'écran là, mais je vois pas alors. Géniaux. Alors je vois rien non plus. J'essaie de mettre mes verres. Je commence du coup, c'est ça? Voilà, allez bien. Ah voilà, bah oui. Vas-y, c'est là. Mamie d'amour internet, c'est vraiment génial. En plus, grâce à Skype, je ne suis plus obligé de venir te voir. On peut se parler avec la webcam. Très bien ma chérie. Pour ton argent de poche, je vais scanner un billet de 100 € et te l'envoyer en pièces jointes. On continue, ça c'est pour mesdames parce que elles comprendraient mieux que les mathématiques si tous les profs de maths étaient comme ça. Voilà, ça c'est côté décalé. On continue. Silvio? Mais tu te fais juger, laid tu te fais juger, beau tu te fais juger, gros tu te fais juger, mort tu n'étais pas fait. Pas mauvais là. Non mais ça c'est la réalité, pas contre ça. C'est la réalité. On continue avec Génio. Quand les riches dépouillent les pauvres, ils appellent ça les affaires. Quand les pauvres se défendent, ils appellent ça de la violence. De la violence. On se défend avec ses armes, hein, bien évidemment. On n'incite pas non plus à la violence. Bébé, parlons en appel vidéo. Impossible, mon mignon. Mon père est ici. Ça arrive souvent. Hein, et je le disais tout à l'heure en préambule, c'est un très bel outil que nous avons, mais parfois mal utilisé par certains. On continue. Alors oui, ça c'est une maman. Quand je pars me promener avec mes enfants, waouh, la vie d'une maman, je ne vais plus sortir avec vous. J'ai faim, j'ai chaud, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes. Quand est-ce qu'on arrive? Ça c'est un peu le rôle de maman. Et ça nous permet aussi de saluer toutes ces dames, hein, messieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben oui. Voilà, c'est leur fête aussi aujourd'hui, tous les jours. C'est vieux. On tape toujours sur celui qui est droit. Les tordus, généralement, les laisse tranquilles. C'est fou ça. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les tordus, on les laisse tranquilles. Parce qu'on sait qu'ils sont tordus. Voilà. Géniaux. Alors, je veux quelqu'un à mes côtés qui m'embête comme ça toute la vie. Ça c'est vous ça, Eugénie, c'est bon. C'est bon, Eugénie a déjà trouvé son affaire. Et voilà Pierre-Jean. On a retrouvé cette photo, Pierre-Jean, c'était vous à l'époque. Oui, je me rappelle. Ouais. On a mis du temps, mais on l'a retrouvé quand même. Vous avez bien fait. Papa va être heureux avec le réservoir plein. Ouais. C'est ça, hein, Pierre-Jean. Pierre-Jean a toujours fait le bon. Ah oui. C'est ça. Ouais. L'essentiel. Il ne peut pas dire qu'on n'a pas été là. Non, c'est moi ça. Ouais, bon. Un moment très touchant. Un soldat revient à la maison après 2 ans. Il apprend qu'il va être papa. Félicitations, monsieur. On continue. Silvio?
Mentir sur une personne dans le but d'emmener les gens à la détester est la pire méchanceté humaine. Sans commentaire. Géniaux. Un souvenir, on ne meurt jamais. Il s'endort simplement, il s'endort doucement, mais il reste toujours bien présent. C'est vrai ou faux? C'est mignon le chat, c'est trop ça. Oui, c'est ça. La vérité blesse, mais moi je dis ce que je pense parce qu'il vaut mieux blesser avec la vérité que de trahir avec le mensonge. Alors, après 50 ans de vie commune, elle s'est plainte qu'il ne l'a jamais emmené dehors voir un film. Quoi, mais c'est bon même. Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Voilà. Donc, il a mis 2 chaises dehors. Et là, vous pouvez pas y gaz encore. Hein. Voilà, ben c'était. Voilà, après 50 ans de vie commune, elle s'est plainte film. Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Vous voyez, comme quoi, que dans la vie, il n'est jamais vraiment trop tard. Mot de la fin, messieurs. Silvio, mot de la fin. Ben, je dirais merci à HD Vélo d'avoir donné un coup de main à mon filleul pour le tour cadet, qui est venu aussi notre partenaire. Et je envoie une grande force à mon équipe du conseil d'administration pour le travail qu'il vous fournit. Voilà. Très bien, merci Silvio, force et courage. Merci. Il en faut. Silvio rappelle qu'il est trésorier donc, du rayon d'argent. Avec Pierre-Jean et Eugenio Sénoage. Mot de la fin, Pierre-Jean. Je vais me remercier aussi du coup Eugenio et HD Vélo, toute l'équipe qui ont été présentes pour mettre un vélo à disposition et découvrir la Guadeloupe avec Nicolas Dumont. Encore merci à lui. Jean-Luc, Jean-Frédéric Grelu, du coup l'ami en commun qui m'a fait découvrir la Guadeloupe et cette force qu'il y a sur cette île. Et puis merci pour l'accueil ce soir. Voilà. Pierre-Jean, vous avez une trait d'un acteur. Alors Pierre-Jean, c'est des saints, géniaux. Je ne sais pas qu'il puisse tourner le rôle de Jésus. Non, je voulais le dire, excusez-moi, je voulais le dire. Non, mais c'est. Il manque un peu de barbe quand même. Pardon? Il manque un peu de barbe. Ouais, mais c'est fou, hein. Mais, on dirait le dernier mot, amen alors. Amen. Amen. Amen, Pierre-Jean. Merci beaucoup. Merci d'être revenu. Bienvenue en Guadeloupe. Eugénie, le mot de la fin. Ben, encore merci de m'inviter sur le plateau, hein, Pascal. Je pense que tu fais un très très beau boulot et ça tout le monde le voit. Et j'espère que, voilà, que dans l'avenir, ben, le VTT évoluera encore plus et le cyclisme en général, hein, mais que le VTT, voici mon dada, alors que ça avance et que les jeunes arrivent à passer dans l'avenir professionnel, quoi. Ouais, très bien. Vous repartez mercredi, c'est ça? C'est ça. D'accord. Merci d'être venu. Merci à Jean-Frédéric que nous aurons tout le loisir de voir sur le plateau. Merci Silvio. D'accord. Donc, Flaubert Pen arrive quand? Dimanche. Dimanche. Non, dimanche. Oui, oui. Mais dimanche, le tour commence dimanche, mercredi. Dimanche prochain? Qu'est-ce que tu appelles dimanche prochain? Dimanche. C'est vieux que tu veux. Non, mais prochain, parce que nous lundi, donc dimanche Kevin. Ben oui. Oui, c'est ça. Ouais. Dimanche prochain. Ouais, voilà. Le prochain dimanche. Le prochain dimanche, voilà. Vous faites comme ça. Merci un peu. On va se laisser, Jordan est en train de rigoler. On va se laisser sur ces quelques notes. Merci à vous. Force et courage pour toutes ces personnes qui souffrent. On l'a déjà dit. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et puis, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Ciao, ciao. Et puis, bon début de semaine à vous. Ciao, ciao. Merci, Jordan. Force.